So, Panos, how many rest do you use between set? Okay, I actually do 5 minutes range, and in those 5 minutes I do my dips, I do my rowing, and I do my elastic. So it remains approximately about 2 minutes. Okay, thank you. Donc, Panos, un athlète grec, vient de vous expliquer comment il procède pour ces séries. En fait, il travaille en circuit, il fait 3 exercices différents dans un temps de 5 minutes. Donc, il considère qu'il utilise 2 minutes de repos entre les séries approximativement. Mais en fait, il utilise 5 minutes entre les séries du même exercice. Il y a un peu plus de 35 ans, j'étais dans une salle de sport et dans une salle d'entraînement de power, et j'ai demandé à un athlète combien il prenait de temps de repos entre ses séries de squats. Il tournait à 150-200 kg en montant. Et il m'a dit qu'il prenait 3 minutes, ce qui m'a un petit peu surpris. Je venais de passer 1 heure dans la salle et c'était pas ma salle, donc il ne me connaissait pas. Et en fait, moi, j'avais regardé pendant ce temps-là parce qu'il faisait partie d'une équipe de power et je venais d'évaluer combien de temps il prenait. Donc j'avais mis mon timer et en fait, il tournait sur 5 à 6 minutes approximativement. Il n'était pas très précis, mais il tournait en fait sur beaucoup plus que ce qu'il disait, ce qui n'était pas mal du tout, c'était bien, mais c'était loin de ce que lui pensait faire. Donc on peut aisément se rendre compte que les gens ne prennent pas exactement les temps de repos dont ils parlent. Mais dans les salles de gym, souvent les gens prennent des temps inférieurs à ça, ils vont très vite. Et donc petit exercice, essayez-vous de voir combien de temps vous prenez, mais cette fois-ci, ne le faites pas au feeling, essayez d'utiliser votre timer. Vous prenez votre timer et vous faites une série toutes les 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, peu importe, et essayez d'évaluer combien vous faites en général, et surtout essayez d'évaluer si vous tenez votre séance comme ça. Et surtout, vous allez pouvoir construire votre séance parce que vous allez pouvoir observer quel est le poids que vous arrivez à maintenir à ce niveau de fréquence, de série, et donc vous allez pouvoir déterminer un niveau d'intensité et vous allez pouvoir petit à petit construire votre séance. Ça vous permettra de confirmer ou de contredire ce que je dis maintenant, et donc ça vous donnera une idée de ce que vous pouvez faire et de combien de temps vous avez besoin pour construire vos séances. Parce qu'à partir de là, vous allez savoir également combien de temps vous avez besoin pour vos séances globalement, combien de temps vous avez besoin de rester à la salle. Il ne s'agit pas de déterminer une vérité absolue, il s'agit de déterminer comment vous pouvez procéder, comment vous pouvez construire vos séances et de combien de temps vous avez besoin pour votre séance. Et également parce qu'à partir de là, vous apprendrez à évaluer ce que vous faites, si vous ne le faites pas déjà, et donc on pourra mettre en place des outils pour essayer de construire ces séances. C'est ce qui m'intéresse principalement. Parce qu'en fait, peut-être que si vous acceptiez de prendre un petit peu plus de temps de repos, également, vous seriez en capacité d'utiliser plus lourd. Ça a peut-être une utilité pour certaines de vos séances. Parce qu'il serait bien, pour pouvoir objectiver vos séances, de comprendre un petit peu vos fréquences entre les séries, l'intensité que vous pouvez utiliser, le nombre de répétitions réelles que vous faites. Là, parfois, on a des surprises. Et vous pourrez apprendre à construire vos séances, ou vous pouvez améliorer la construction de vos séances en essayant d'objectiver ce que vous faites, en ayant des repères précis, ce qui a parfois une utilité. Et on ne doit pas se baser uniquement sur ça, mais tant que vous ne le faites pas, vous n'avez pas un aperçu réel sur ce que vous faites à l'entraînement. Vous vous illusionnez. Ou peut-être alors que vous êtes déjà très avancé et que vous êtes capable réellement de respecter ce que vous dites faire. Et dans ce cas-là, c'est très important pour moi qu'on puisse avancer et de construire des séances plus complexes, plus riches, et de savoir exactement ce que vous faites. Et pour vous donner des outils pour plus tard, on va se baser sur la fréquence, l'intensité, le volume d'entraînement, le type d'exercice, comment les exécuter, etc. Et on apprendra à construire les séances. Ou pour ceux d'entre vous qui le savent déjà très bien, ils pourront commenter et nous dire comment ils procèdent. Je vous remercie, à plus tard.